Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, j'ai décidé de passer par un autre endroit. Parce qu'il y a une exposition, là, les copains des anciens combattants font une expo sur la guerre 14. Donc j'avais promis de passer les voir et c'est aujourd'hui, je pense, la dernière journée. Donc, je vais voir si je peux leur filer un coup de main. Là, donc je passe par un autre petit chemin qui est beaucoup plus long que d'habitude. Mais moi, ça me promènera. Ah, les caravanes. Voilà, donc le coup, c'est de se pas faire emmerder par les copains manouches. Privé, ben tu m'étonnes. Alors, je vais répondre à quelques questions parce que j'ai pas l'impression que c'est clair. Donc cette génération de jeunes, et c'est très bien pour eux qui n'ont pas connu ni le service militaire ni la guerre, bien qu'ils auraient mieux fait de connaître un petit peu le service militaire, ça leur aurait mis les idées en place. Donc, pour eux, ce qu'on voit sur les rings ou dans les tatamis, c'est les guerriers. C'est des combattants. Alors déjà, moi j'ai rien contre les sports de combat. Je dis simplement qu'il ne faut pas appeler ça des arts martiaux, dans le sens où l'art militaire, l'art martial, est fait pour les combattants, pour les guerriers. Je vois pas à quoi pourrait servir lors d'un affrontement moderne d'aller faire la boxe thaï ou du MMA par exemple, contre des mecs armés. Donc j'ai rien contre la boxe thaï, puisque j'en ai fait un peu, ni contre le MMA, parce que si j'avais été... où ça alors? Un plaque minier, ouais. Joli, donc si j'avais été... si j'avais eu 20 ans quand il y avait du MMA, j'aurais pratiqué, c'est sûr. Donc, pas de problème. Bonjour. Ouh là 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 là. Donc oui, il faut bien que jeunesse se passe. Donc quelque part, oui, je suis tout à fait... je comprends qu'on puisse avoir envie de cogner, de se défouler, mais... Évidemment, contre un mec, par exemple, qui fait que des katas, c'est sûr que le boxe thaï MMA, c'est génial, comme même la boxe anglaise, boxe américaine, boxe française. Aller au contact, voilà, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Je suis un des premiers à combattre en karaté contact, et à faire les championnats et à les gagner. Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'être champion de kata, quoi. Ou de chiaï où on se touchait pas, quoi. Donc j'ai voulu faire du contact et voilà, je suis monté chez Valera, au Vice à Paris, quoi. Métro Gobelin, je m'en souviens encore. Et donc c'est sûr qu'un mec qui fait que des katas contre un gars qui fait de la boxe contact, ça vaut rien du tout. Mais maintenant, que fait un mec qui fait du MMA ou du contact contre un légionnaire, quoi, je veux dire. Quelqu'un qui a appris à tuer, qui a appris à combattre pour sauver sa peau. Qu'est-ce que ça donne si jamais quelqu'un décide de l'attaquer par surprise? Parce que là, on n'a pas la date du combat, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas de round de 5 minutes où on se repose, ou de 3 minutes et on se repose. On a un masseur, on a un soigneur. Non, là c'est dans la rue, ça va très vite. Donc il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Bonjour. Donc, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que faut pas dire que je suis contre ces sports. Au contraire, quand je vois l'entraînement des boxeurs là, chez mon pote Brahim, là, qui a fait une vice-championne d'Europe et quelques champions de France, en boxe thaï et en boxe américaine, bon évidemment, ils ont un entraînement, c'est dingue, quoi, je pourrais même pas le suivre. En cardio, je les ai vus encore avant-hier. C'est fou, hier, c'était jour férié, ils s'entraînaient encore, quoi. Voilà, je suis passé, ils s'entraînaient avec les cordes, avec les roues, avec les... C'est de la folie, quoi.
c'est clair, je plains leur adversaire. Hein. Sauf que voilà, c'est sur des programmes qui sont faits pour combattre sur le ring. Et ils ont un entraînement génial. Mais c'est pas fait du tout pour combattre contre un mec qui vous attaque par derrière avec un couteau. Hein. On est d'accord. Hein. Donc là on passe carrément devant le 2 ou 3e camp manouche. Bagnole, caravane. Ok. On va passer de ce côté. Donc voilà, je voulais répondre à ça, quoi. Je veux dire, il faut raison savoir regarder et arrêter de dire que je fais du mytho-jutsu. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de stages où j'ai vu la différence entre les anciens, mes potes, hein, les anciens paras. Quand on faisait des combats, n'avait rien à voir avec ce que faisaient les petits jeunes qui n'avaient jamais touché une arme, jamais tiré un coup de feu, jamais tenu une grenade à la main et jamais appris à sauver sa vie au couteau, quoi. Donc s'il vous plaît, arrêtez de comparer n'importe quoi. Voilà, dans ce qu'on appelle la réalité, c'est un système de croyance. Donc les gens qui ont été formatés au... Tiens, voilà. Putain, c'est les mêmes qui gueulaient l'autre fois, les manouches. Donc les gens qui ont été formatés aux jeux vidéo et tout ça, c'est pas ça qui a développé en vous le cardio, la force, l'endurance résistance, la pliométrie, la rapidité, ou encore moins le sens de la réalité. Votre réalité, elle est énormément virtuelle, quand même. Merde, faut le dire. Alors j'avais noté encore des questions qu'on m'avait données. Combattre avec des gants quand on est chaud, contre un adversaire qu'on connaît, à une date qu'on connaît, ça n'a rien à voir. Que se faire choper dans la rue et être aussitôt, on va dire, bon, quoi. Donc oui, je ferai des stages, oui, c'est ça que j'avais marqué, qu'on m'avait demandé. Donc pourquoi? Parce que vous avez tous compris que là, ça commence à chauffer. Je pense que on est trop sur Terre et avec toute la robotisation des entreprises, des usines, etc., et toutes les usines qui foutent le camp à l'étranger, je pense qu'il y en a qui ont envie de réduire la population. Et donc si on veut résister à tout ça, hein, moi j'ai mis un post sur ma page en expliquant que voilà, j'ai vu une interview qui expliquait qu'après la guerre 14, il y a eu la grippe espagnole qui a fait plus de morts que la guerre 14. Peut-être que certains ont dû juger qu'il n'y avait pas eu assez de morts, la population n'avait pas assez été réduite. Voilà, il y avait trop de gens qui savaient se débrouiller tout seuls, qui étaient autonomes, des paysans qui savaient fabriquer ce dont ils avaient besoin et qui connaissaient les plantes et les médicaments. Il fallait éradiquer tout ça. Donc, comme par hasard, est venue la grippe espagnole qui a fait encore plus de morts que la guerre, ce qu'on a appelé la Grande Guerre, quoi. Hop là. Ouais, j'avais dit que je le ferais. Je prends des photos. Voilà. Voilà, j'ai voulu prendre, voilà, pour être tranquille, et puis en fin de compte, je suis pas si tranquille que ça. Là, mon bras commence à bloquer, là. Donc, oui, il faut résister. Donc, j'avais déjà dit à tous les stagiaires là, qui étaient venus cet été, comment arriver à renforcer son système immunitaire. Donc par le jeûne, les douches froides, le jeûne sec, la méditation, pratique énergétique et les 5 respirations que j'ai montrées. Donc ceux qui veulent visiter la région, il n'y a pas de problème. Vous avez énormément de ça dans la région. Vous voyez, les roses trémières. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. C'est super, il y en a partout sur les trottoirs. Ceux qui sont venus à pied de la gare, il y en a plein sur les trottoirs. Des milliers de roses trémières sur les trottoirs à Saintes. Je trouve ça génial. De pissenlits, de padanes, de plantains, des salades sauvages. On trouve des orties parfois. C'est super. Même en ville, hein, en plein centre-ville. Donc oui, apprendre à manger aussi en survie, c'est intéressant. Mais d'abord résister à toutes les saloperies, parce que quand la résilience des Français en auront marre,
avec toute cette immigration qu'on lui balance, tous ces migrants qu'on leur balance. Je pense que tout le monde va en avoir vraiment marre, il n'y a pas de boulot, il ne suffit pas de traverser la route, hein. Donc il n'y a pas de boulot en France. Donc on a importé des main-d'œuvre beaucoup moins chère. Alors déjà que les féministes, donc non, les Rockefeller avaient créé le féminisme pour permettre aux femmes de travailler et surtout de diminuer le salaire des hommes, ce qui fait que même maintenant avec un salaire, un mec ne peut pas s'en sortir, une femme ne peut pas s'en sortir, un couple avec 2 salaires a du mal à s'en sortir. Et voilà, avant un homme pouvait, un père de famille pouvait, oui, j'ai pas dit un chef de famille, hein, les filles, j'ai dit un père de famille pouvait se permettre de gagner assez d'argent pour ses 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, pendant que sa femme éduquait les gosses à la maison. Donc là, j'ai bien dit éduquer, hein, attention, l'éducation nationale, non, ça, la nation n'a pas pour thème d'éduquer les enfants, c'est les familles. Nivellement par le bas, ça suffit, quoi. C'est l'éducation, non, c'est l'instruction, non. L'instruction nationale, oui, l'éducation, c'est encore une belle connerie. Donc, l'éducation, c'est la famille. Les gosses savent compter, mais ils menacent les profs avec un flingue, leur crachent dessus, leur tapent dessus. Il y a des centaines de témoignages après l'histoire de la prof qui s'est fait braquer. Donc voilà, il n'y a pas une pratique qui peut être meilleure pour vous. La pratique qui est meilleure pour vous, c'est celle qui correspond à votre envie, parce que si vous n'avez pas envie d'aller faire du système, eh ben, ne faites pas de système. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez 17 ans, les couilles pleines, vous voulez épater les gamines, en faisant des acrobaties et en tapant un sac de frappe, en hurlant et en vous tatouant des tigres et en vous rançant le crâne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà quoi, je veux dire, faites-le. Si c'est votre souffrance que vous l'extériorisez comme ça, pour attirer la compassion, pour qu'on puisse vous voir, que vous puissiez être visible, être là quoi. Ah, putain, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort, il est puissant, il fait du bruit quand il frappe. Il suffit pas de faire du bruit, il faut être efficace. D'accord? Je veux dire, un pétard, ça fait du bruit, un couteau, ça fait pas de bruit. Si je balance un pétard par terre, ça peut détourner l'attention pendant que l'autre prend un coup de couteau. Mais voilà, je vais pas vous dire des trucs comme ça. Voilà, donc quel est le meilleur système? Eh ben, c'est celui qui ne détruit pas votre corps, qui ne vous bousille pas les articulations, qui ne vous bousille pas les tendons. Donc ben, peut-être parce que quand vous avez 15, 20 ans, eh ben, vous frappez comme des bourrins, vous tapez dans le vide, et puis à 30 ans, vous apercevez que vous avez les rhomboïdes complètement niqués, les coudes et les poignets complètement niqués, mais c'est pas grave, vous pouvez vous réparer si vous arrêtez. C'est bien si vous arrêtez, si vous faites justement le système qui va vous permettre de réparer vos tendons et travailler sur la respiration et sur l'énergie interne. Là d'accord, là je suis ou du tai chi par exemple, ou du qigong. Ah d'accord, là c'est possible, ou du yoga. Mais si vous persistez, je dis même pas continuer, si vous persistez en ayant mal et en disant c'est pas grave, je prends de l'aspirine et je continue, il faut vraiment être con quand même. Il faut vraiment être con. Donc le meilleur système, c'est celui qui ne vous détruit pas, qui ne détruit pas votre corps, qui ne vous détruit pas votre âme. Hein. Si pour devenir un animal et crier plus que les autres et taper plus que les autres et que si on vous attaque, vous cherchez à détruire votre partenaire, non, là faut arrêter, là. Ça détruit votre âme, vous n'êtes même plus un humain, quoi. Vous êtes un fou parano, donc faut arrêter ça. Et puis celui qui ne détruit pas votre famille. Donc moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai vu beaucoup de familles détruites par des sports qui se disent arts martiaux, qui soi-disant viennent du Japon et qui ont un passé chinois et okinawayen, je ne peux pas les citer. Eh bien, voilà, les gars sont devenus alcoolos, ils tapaient sur leur femme, j'ai même des femmes qui tapaient sur leurs mecs. Les gamins, je vous dis pas, s'ils ont des animaux, c'est encore pire. Donc je suis pas... Voilà. Donc arrêtez de pratiquer des sports qui vous rendent violents et qui vous donnent envie de cogner dès que vous avez un problème. Parce que l'histoire de ça passe ou ça casse, j'en ai déjà parlé, c'était un petit peu la devise du club de karaté où j'étais. Et du karaté à l'époque, il suffit de regarder un petit peu vaincre ou mourir. Quand je dis ça passe ou ça casse, c'était vaincre ou mourir. Un petit peu ce que vous voyez sur les bouquins d'Albert Setzer, l'édition Marabout, je ne l'ai pas inventé. J'avais 10 ans quand j'ai lu ça, donc je n'ai pas inventé ça. Donc c'est des bouquins qui sont sortis dans les années 60, 65, 67, voilà. Voilà, donc pratiquez ce que bon vous semble, dès le moment que ça ne vous bousille pas, d'accord? Dès le moment que ça ne vous casse pas les articulations, que ça ne vous rend pas rageux.
qu'avant je disais ouais, bah, vaut mieux faire ça plutôt qu'être au bistrot. Ben, je suis pas sûr, hein. Le mec qui est au bistrot tranquille avec ses potes, même s'il boit de la bière et qui fume. On voit là un autre qui veut qu'on l'entende, qu'on le voie. Il y a un qui est plein de souffrance, qui fait du bruit là, avec sa bécane rouge là. Il veut qu'on le voie, il veut qu'on le reconnaisse, il veut qu'on le prenne en considération, qu'on l'estime, qu'on sache qu'il est là, quoi. En tout cas, il veut pas qu'on l'ignore. Je cherche un endroit pour passer, mais c'est bordélique partout. Donc non, je vais repartir par là, mais non, je suis en contre-jour. Et là, je vais être en contre-jour. Ah là 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 là. Ok, je repasse par là. Oui, donc en fin de compte, voilà, c'est ce que je vous disais, pratiquez ce que vous voulez. Si vous fumez une clope et buvez une bière avec vos potes, et que c'est une fois par mois, je pense que ça vous fera moins mal que taper dans des sacs de frappe en hurlant et faire des katas pendant des semaines. D'accord, pendant des années, à vous péter le dos, à vous péter les reins. On sait par exemple que certains profs d'Okinawa, et tous les sokés avaient un cancer au foie. Je crois que c'est dans le Wishiryu, là, les mecs qui se tapent dessus là, pour se durcir, voilà, parce qu'ils se prennent pour des trucs indestructibles. Il faut savoir qu'avant, les gens mouraient à 25-30 ans à l'époque, quand ils ont fait ces styles-là. Donc voilà, le type arrive à 30 ans, 40 ans, c'est trop tard, il avait le foie complètement pété, à force de prendre des coups. Il y a un moment, il faut que je traverse, là, merci. Voilà, et puis d'autres, c'était cancer des testicules, à force de faire des fentes avant un petit peu trop exagérées, ça tirait un petit peu trop sur les psoas, ça acidifiait beaucoup le milieu, quoi. Voilà, donc je faisais des cancers testicules. Pour Makinavante, hein, vous connaissez tous les karatékas qui ont des cancers aux testicules, hein, je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils sont, c'est pas à cause de ça qu'ils sont hargneux. Non, c'est à cause que je dis que c'est pas un art martial, c'est tout. Ça n'a jamais été fait pour la guerre, et que lorsque les Satsuma, c'est pas moi qui le dis, c'est Kenji Toketsu, hein, ont envahi Okinawa, hein, ils en ont eu plusieurs invasions, il n'y a pas eu un seul mort, quoi, je veux dire, selon les auteurs. Toketsu, il va dire qu'il y a eu 2 morts. Voilà, pour pas ridiculiser son pays, quoi. Mais bon, voilà. Les mecs qui s'entraînent en armure, à recevoir des coups de hache, des coups de masse, des coups de sabre, qu'est-ce que vous leur faites avec votre Mawashigiri, quoi? Ça faut arrêter. Donc les légendes, ça avait un moment, hein. Là, je vous ai parlé de Samson, là, le black qui voulait, dans les années 70, là, vers 73, vers là, qui voulait se faire enfermer dans une cage avec un tigre, avec un nunchaku, là. Comme je dis, c'était l'époque de la cocaïne. Tout le monde fumait du shit à l'époque, hein, et puis de temps en temps, un petit plus, quoi. Le plus, c'était la cocaïne, c'était les acides. Je crois que le gars, il était pas redescendu, hein, mais si on l'avait foutu, simplement passer une nuit attaché à un barreau à côté d'une cage, je crois que déjà le mec, il aurait perdu 20 kilos en se chiant dessus, quoi. Ok, bon, donc pratiquez ce que bon vous semble, des moments que vous savez qu'à la longue, vous n'allez pas devenir fou, ni rentrer dans une secte, ni rentrer dans un truc politico-religieux, en sachant que pas mal de techniques qu'on nous a importées en France comme étant des arts martiaux, dans leur propre pays sont considérées comme des milices ou politiques liées à une certaine religion ou une certaine politique. Donc vous savez ce que c'est. C'est exactement exactement ce qui se passe dans certains clubs qui se disent autodéfense. Et malheureusement, ces gens-là sont accueillis par les fédérations en France, comme c'est la mode, et que les films lancent un petit peu cette mode-là, ils se les déchirent. Ok, à plus.